Alright, so après un autre stop ici où avec tous ces avions, eh bien nous repartons. Essayez de... Je vais suivre Marc, mais pas toujours faire le français. Les Français ici ont la réputation d'être, comment dire, un peu... on en fait un peu qu'à notre tête, on est un peu rebelle. Les Américains, croyez-le ou pas, ils sont très conformistes en fait. Et donc ils aiment l'ordre. Et donc à mes débuts ici, j'ai dû apprendre quelque part les codes de communication, les réactions à des situations qui sont différents de ce que l'on peut connaître en France. Et donc afin de ne pas me créer que des ennemis mais des amis, donc j'ai dû ajuster un peu mes habitudes de français et m'américaniser. Et comme mon but en fait c'est d'avoir du fun avec des Américains, moi je suis un exemple parfait d'un mot très à la mode actuellement en cette période de pré-élection, l'intégration. Voilà, je suis, en tout cas je considère que je suis parfaitement intégré dans la société américaine, puisque d'abord j'aime être ici et j'aime les Américains. Donc je vis à l'américaine évidemment et bien je n'ai aucun problème, puisque quand je suis arrivé ici, mon anglais était quand même de base très limité, il faut l'avouer. Je veux dire pour vivre au quotidien ici, je veux dire l'anglais scolaire n'est pas vraiment adapté. Enfin, pour certains peut-être, mais on va dire que je suis pas très doué pour les langues. Et donc, pour moi, ça a été un peu pénible quelque part, puisque mon niveau d'anglais est somme toute bien moyen. Et donc j'ai un peu ramé quelque part, comme on dit en français. Et donc je ne fais de cesse que d'améliorer mon niveau pour pouvoir communiquer le mieux possible avec ces Américains. Vous voyez le vent un peu, ça souffle, hein. J'ai même fermé ma vitre pour que ça n'interfère pas trop avec l'enregistrement, même si aucune idée de la qualité quand j'ai la vitre ouverte pour la qualité du son. Voilà, donc là on repart dans les terres et je sais qu'à un moment on va tourner à droite. Je pense qu'on va avoir des virages. Et puis après, quand on arrive à l'autoroute, chacun vit sa vie. Donc je vivrai ma vie. Je rentrerai à la maison. Et ça souffle là. Une sacrée remorque porte-voiture à gauche. Longueur. Voilà, j'ai une Porsche devant et une Ford Mustang rouge derrière moi. C'est l'Amérique. Je me demandais ce qu'ils cultivent à droite. C'est pas un peu haut pour être des tomates? Je sais pas. Ah, on tourne à droite. Et
et je vois des petites collines. Ça me plaît bien. Ah oui, Potrero Road, c'est ce qu'ils avaient dit. Ah, je pense que là ça va me plaire. Qui me glissait dessus, donc je l'ai mis par terre côté passager. Voilà, maintenant j'ai ma tablette, mon téléphone sur le siège passager. Ce sont des courbes, pas des virages. Mais peut-être là-haut, plus loin, ouais. Avec ces collines, ça devrait. L'angle devrait se refermer, j'espère. Les cultures maraîchères, visiblement. Il faut aller plus au nord pour voir des vignobles vers Paso Robles, près d'où James Dean s'est tué sur la route de Salinas. C'est une région de vignes. Je vois un panneau 20. Il y a de l'espoir. C'est pas les petites routes comme cette route sale que l'on avait, qui elle était plus tourmentée. C'est gentillet. Des courbes, encore une fois, pas des virages. Mais la campagne est belle, évidemment. Donc tout le monde papoter bien sûr, et tout le monde a un plan d'Inde puisqu'encore une fois c'est Thanksgiving et la tradition c'est d'avoir une dinde, et donc voilà, il y en a un, j'ai rencontré un porchiste quand on s'est arrêté à Trancas Market, Mohamed qui était là avec ses 2 enfants, et en fait il cuisinait lui-même sa dinde, donc je pense qu'il est père célibataire. J'ai pas voulu, ne le connaissant pas, lui en demander plus, mais tout le monde n'apprécie pas ce genre de questions. Mais j'aime penser que vu que c'est lui qui cuisine la dinde, moi c'est ma femme qui cuisine, même si pour tout vous avouer, ce matin j'avais mis le réveil à 5h30 et j'étais réveillé 1 heure plus tôt. Et donc la tradition fait que j'épluche les pommes de terre. Ah oui, ça me revient, je vous en ai déjà parlé. Donc ben voilà, à 4h30 du matin, j'ai épluché les pommes de terre, à la bonne surprise de ma femme, qui ne s'attendait pas à ça.
décoller et... Ah. Visiblement, il y a un Beans devant. J'aime bien les gens en contact, hein. J'aime bien être près de la voiture devant moi et c'est plus fun. Ouais. On se retrouve dans une promenade bucolique encore. Bon, il semble que le fun soit terminé. Je vais laisser la caméra tourner, mais... Je suis sceptique sur more fun. Lui il tourne à droite. Peut-être je vais mettre mon GPS moi-même. Head east on Lynn Road towards South Reno Road. Oh, ça va. In 600 feet, turn left onto Potrero Road. Take the next left onto Potrero Road. En fait, je devais aller tout droit. Je sais pas pourquoi, mais la façon que mon GPS était orienté. Continue on Potrero Road for half a mile. Bon, mais je vais arrêter ici l'enregistrement, les amis. Passez une belle soirée. In a quarter mile, turn left onto South Winnie 19h, Drive. il doit être 19h10 en France. Alright, bye.